Nous connaissons tous ces paraboles. Et comme je le dis souvent, le risque alors est d'être habitué, de ne plus être étonné, émerveillé par celle-ci. Notre pape, le pape François, a le don de nous bousculer. Et je me rappelle que quelques mois après son élection, il avait prêché sur cette parabole des brebis d'une manière bouleversante. Il avait dit alors, mais vous savez, aujourd'hui, il ne s'agit pas d'aller chercher la brebis perdue en laissant les 99 autres. Il s'agit d'aller chercher les 99 qui sont partis et de laisser dans l'enclos celles qui restent. Je crains qu'il ait raison. Aujourd'hui, ce n'est pas une brebis qui est dehors, mais 99. Alors, à son invitation, il nous faut partir pour aller les chercher, mais pas dans n'importe quelle condition, et pas pour n'importe quoi. Car j'ai bien dit, et l'Évangile le dit ainsi, nous partons les chercher pour les ramener. En allant aux périphéries, il ne s'agit pas de nous dissoudre dans les périphéries. Il s'agit d'aller chercher ceux et celles qui ne viennent plus, notamment à la messe du dimanche, pourtant source et sommet de notre vie pour toute la semaine. Il s'agit d'aller les chercher pour les ramener ici et leur donner goût à. Parce que si ces brebis perdues, les 99 aujourd'hui, ne rencontrent pas des témoins au cœur ardent, à l'âme habitée, ils n'auront pas envie de revenir. Ce n'est pas par nos mots, par nos paroles, aussi belles soient-elles, que nous allons les ramener, mais par notre exemple, par ce que nous sommes, par le fait que, comme ces vitraux dont je parle si souvent, nous devenons de parfaits passeurs de lumière. La lumière ne vient pas de nous, elle vient de Dieu, mais il nous appartient de la laisser passer, chacun avec la couleur qui le compose, avec la vie qui est la sienne. Alors, ces brebis perdues, voyant à travers nous la lumière de Dieu, auront envie de revenir. Cela existe donc que nous fassions comme cette femme qui a perdu sa pièce et qui se met à balayer sa maison. Avant de partir aux périphéries, avant d'être témoin, il nous faut balayer dans notre cœur. Parce que je ne sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi, je le sais, mon cœur est encombré, mon cœur est poussiéreux. Saint Macaire des déserts d'Égypte nous dit que notre cœur est tout à la fois le lieu où Dieu se trouve, mais en même temps le lieu où se trouvent des scorpions, des serpents, des araignées, et qu'il nous faut, avec l'aide de Dieu, faire le ménage dans notre cœur. Alors oui, avant d'être témoins et d'aller aux périphéries, faisons le ménage dans nos cœurs. Et sachant, et je le répète avec l'aide de Dieu, éliminer tout ce qui dans notre cœur empêche la lumière de Dieu de passer. Mais comment faire pour faire le ménage ? Eh bien, la première des choses, et nous l'avons chanté avec les sœurs tout à l'heure, c'est d'implorer la pitié de Dieu, d'implorer sa miséricorde, de lui demander d'effacer notre péché. Oh, je sais qu'aujourd'hui le mot péché n'a pas la cote, et pourtant le péché désigne l'éloignement qui est le nôtre
quand nous vivons de manière différente, non conforme à la parole de Dieu et à l'Évangile. Reconnaître que nous sommes malades spirituellement est le présupposé de départ avant d'aller chercher les brebis dehors. Crier vers Dieu, implorer sa miséricorde. Tout à l'heure, nous avons chanté « Seigneur, prends pitié, ô Christ, prends pitié ». Mais avec quoi l'avons-nous chanté, vous disais-je dimanche dernier? Avec nos lèvres, comme un chant, ou avec notre cœur, comme un cri? Avons-nous réellement imploré la pitié de Dieu? Avons-nous visualisé, ne serait-ce qu'en quelques secondes, ce que nous avons pu rater cette semaine? Les colères, les manques d'amour, la médisance, la pensée méchante ou perverse? Avons-nous pris le temps, avant de dire « je confesse à Dieu », de déposer devant l'autel ce qui nous éloigne de Dieu? Alors, quand nous avons reconnu ce qui nous éloigne de lui, nous pouvons hurler vers lui en implorant sa pitié. Mais vous le savez, je le dis souvent, la pitié, ce n'est pas celle exercée par un supérieur sur un inférieur. La pitié, c'est cet amour maternel de Dieu, cet amour qui vient de ses entrailles. Parce que Dieu, comme le disait Maurice Zindel, ne sait qu'aimer. Aimer comme une mère, aimer comme un père. Et c'est cet amour que nous implorons quand nous demandons sa pitié. Nous lui demandons ensuite, et nous l'avons chanté avec les sœurs, mais nous rappelons-nous des paroles. Nous lui avons demandé de créer en nous un cœur pur, de renouveler, de raffermir au fond de nous notre esprit. Avoir un cœur pur, n'est-ce pas un objectif? L'objectif donné dans les béatitudes, heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Nous ne verrons pas Dieu avec les yeux de notre cœur, avec les yeux de notre âme, si notre cœur n'est pas pur. Alors oui, vous le comprenez, quand nous disons « crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu », il ne s'agit pas de réciter une prière ou de simplement chanter un psaume, il s'agit de le vivre. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Et un cœur pur, eh bien, ce nous est donné par Dieu lui-même. Un cœur pur, et c'est la première lecture ainsi que celle de saint Paul, c'est un cœur miséricordieux. Soyons miséricordieux comme Dieu est miséricordieux. Aimons comme lui aime. C'est la condition de départ avant d'aller chercher les brebis perdues. Parce que si nous ne sommes pas miséricordieux comme lui-même, si nous ne sommes pas miséricordieux comme Dieu, si nous ne sommes pas pleins d'amour comme lui, nous risquons, en étant dans le monde, de juger le monde et de nous sentir supérieurs à lui, ce qui n'est en rien le cas. Alors, pour terminer, j'aime cette phrase de Paul dans sa lettre à Timothée. « Je suis plein de gratitude envers celui qui me donne la force, le Christ Jésus, notre Seigneur. » Le père Pascalide, membre de l'Emmanuel, dans un livre que je vous conseille comme lecture de début d'année sur la gratitude, a montré non seulement que la gratitude faisait du bien à notre cerveau, selon les neurologues, mais qu'elle est une condition de la vie chrétienne. Vous le voyez, avant d'aller chercher les brebis perdues, prenons le temps de demander à Dieu de créer en nous un cœur pur. Prenons le temps de lui rendre grâce, de lui témoigner toute notre gratitude par nos pensées, par nos paroles et par nos actes. Alors notre cœur pur deviendra lumineux, il éclairera notre regard et nous pourrons chercher
les brebis perdues. Amen.